Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, le webinaire va se consacrer plutôt au dossier d'employé. Euh, donc, tout au long du webinaire, je vais passer sur, je vais vous présenter déjà le dossier des employés. Ensuite, on rentrera en détail dans le dossier d'un employé. Puis ensuite, je vais vous montrer comment gérer les listes d'employés. Mais avant ça, on va attendre que tout le monde se joigne à nous. On va attendre encore quelques petites minutes. Participants qui arrivent encore. Vous verrez sur votre panneau de configuration de droite, vous avez la possibilité de poser des questions. Est-ce que via ce panneau de configuration, vous pourriez juste me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran? Ok, très bien, merci. Allez, on va attendre encore 2 petites minutes, le temps que les dernières personnes se joignent à nous. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Bienvenue aux derniers arrivés. Comme je le disais, aujourd'hui, je vais vous présenter le dossier d'employé. Donc, je vais vous faire une présentation générale du dossier des employés. Ensuite, je vais rentrer dans le dossier d'un employé, puis je vais vous présenter un petit peu toutes les notions à savoir dans ces dossiers-là. Et ensuite, je vais vous montrer comment gérer efficacement votre liste d'employés. Donc, pour ça, je vais me rendre directement dans les dossiers d'employés qui sont ici. Alors ici, j'ai ma liste d'employés qui va composer mon équipe. Moi, actuellement, j'ai une vue administrateur, mais à savoir que dans Evolia, il faut bien comprendre que généralement, c'est assez cloisonné par équipe. Donc, en tant que gestionnaire, je verrai uniquement les employés qui vont composer mon équipe. Donc, dans cette liste d'employés, je vais avoir pas mal d'informations ici. Je vais avoir le nom de mes employés, leur statut, le NIP de poinçon, donc c'est le code qui leur permet de poinçonner, leur courriel, dans quelle équipe, position et lieu ils sont. Est-ce qu'ils ont activé ou non l'authentification multifacteur, leur date d'embauche et le nombre d'heures max qu'ils peuvent réaliser par période de paye. Euh, Ça, moi, je vous recommande le plus possible d'aller utiliser, par exemple, les filtres ici pour vous organiser dans la vue de vos dossiers d'employés ou dans la vue générale. Grâce à vos filtres, vous allez pouvoir filtrer. Donc, par exemple, si vous souhaitez voir uniquement les employés qui vont composer l'équipe cuisine ici, je verrai que les employés qui composent cette équipe. Je peux filtrer aussi par position, lieu, je peux même voir certaines personnes et je peux aller filtrer aussi selon les statuts d'emploi. Si j'ai différents statuts d'emploi et je souhaite en voir que certains, je pourrais filtrer par exemple que les temps pleins. Ça me permet d'organiser la vue euh, de mes employés. Ensuite, très simple, toujours pour naviguer dans cette vue-là, je peux utiliser la recherche qui est ici. Donc, par exemple, si je recherche la vue de mon employé en particulier, je vais pouvoir utiliser la barre de recherche. Ici, j'ai aussi des vues possibles à personnaliser. Donc, grâce au paramètre d'affichage ici, je peux choisir ce que je souhaite afficher comme colonne ou non dans ma vue d'employé. Donc, par exemple, si je souhaite afficher le numéro de téléphone, je pourrais le faire ici, ou alors enlever certaines informations comme le nombre de poinçons, les heures max, je peux le faire. Et je peux rajouter aussi pas mal d'éléments ici, ce qui me permet d'enrichir ma vue à cet endroit-là. Vous avez aussi la possibilité à cet endroit de voir des statistiques pour vos employés. Donc, par exemple, vous pouvez afficher, donc ce serait sous forme de colonne, vous pouvez voir
le nombre d'heures réalisées, les heures moyennes réalisées les 30 dernières semaines, l'assiduité, etc. Si je clique, je vais voir les heures moyennes de mes employés ces dernières semaines, leur assiduité. Donc, ça vous donne des petites statistiques un petit peu sur l'activité de vos employés sur la plateforme. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un employé. Donc, ça serait dans le cas où vous allez ajouter un employé de manière très simple, un seul employé que vous souhaitez ajouter sur la plateforme. Donc, je viendrai ici sur le petit plus et je vais pouvoir ajouter un employé en cliquant directement à cet endroit-là. Donc, je mettrai son nom, son prénom. Donc, on va l'appeler. Ici, vous mettrez le courriel. À savoir que je vous recommande toujours, lorsque vous allez créer un employé, de mettre au moins son courriel ou au moins un ID d'employé, car c'est ce qui va faciliter après la gestion des employés via, par exemple, les imports et les exports. Ça va être ces deux clés d'entrée qui vont nous permettre de mettre à jour les employés. On y reviendra plus tard. Donc, si je crée mon employé, je l'associe à une équipe, une position ou un lieu, à savoir qu'un employé peut faire partie de plusieurs équipes, plusieurs positions ou plusieurs lieux. Donc, je vais mettre comme cuisinier et plongeur, par exemple, et dans mon lieu. Ici, j'ai la possibilité de lui envoyer une invitation dès que je vais finaliser la création de l'employé, ou alors je pourrais revenir plus tard et envoyer des invitations groupées à plusieurs employés que je viendrai de créer. Ici, on a plus d'informations, donc c'est là qu'on va pouvoir associer un statut à notre employé. Vous pourrez lui ajouter un numéro, comme je le disais tout à l'heure. Vous pouvez lui associer un salaire horaire, le nombre max d'heures par semaine qu'il peut réaliser, ou bien par période de paye, et ici la date d'embauche. On y reviendra, mais dans le dossier d'employé, on a pas mal d'informations qui vont avoir un impact sur un fonctionnement global de la plateforme. Donc voilà, donc là, je viens de créer mon employé et il a été bien créé. On le retrouve ici, Pierre, avec toutes ces informations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer sur le dossier d'un employé et je vais vous expliquer un peu comment tout fonctionne. Donc voilà, donc là, je viens de rentrer sur mon dossier d'employé de Paul Martin. Donc vous verrez toujours ici en haut à gauche, on a l'information si c'est un employé, si c'est un administrateur, si c'est un gestionnaire. Ici, on a la possibilité de lui envoyer directement un courriel. Et ici, l'employé pourrait venir mettre sa propre photo de profil s'il le souhaite. Maintenant, cette information-là, c'est les informations globales qu'on va avoir sur l'employé. À savoir que si vous utilisez une intégration, donc avec un système RH, avec des systèmes de paye, etc., vous n'aurez pas forcément à créer l'employé directement manuellement. Généralement, il va se synchroniser automatiquement grâce à votre système RH. Comme je le disais, ce qui va faire le point d'entrée, la clé d'entrée, ça va être vraiment l'ID de l'employé quand vous allez utiliser un système RH. Et donc, via le système RH, toutes les informations générales de l'employé vont être importées et vous verrez qu'aussi, on va avoir toutes les informations concernant les associations, donc les équipes, les positions et les lieux qui vont être synchronisés automatiquement via le système RH sur Evolia. Donc, si je rentre sur les informations de l'employé, ici, je vais avoir son numéro d'employé, son livre de poinçon, ça c'est personnalisable. Donc, je pourrais le changer de cette manière-là. L'employé peut venir le changer. J'ai le courriel de l'employé et son numéro de téléphone. Ici, c'est des informations qui vont être importantes. On va les retrouver, par exemple, j'en ai parlé il y a quelques semaines sur les règles d'invitation. Tout ça, c'est des informations qui peuvent rentrer en compte dans les règles d'invitation, par exemple. Donc, par exemple, on a le statut d'emploi. Je pourrais venir le personnaliser. On vient le changer si besoin. Et je peux venir mettre une date quand est-ce que je souhaite modifier son statut d'emploi. Une date future. Ici, on a la date d'embauche. La date d'embauche, elle est vraiment importante parce que c'est ça qui va définir l'ancienneté dans Evolia. Je rappelle souvent la différence entre ancienneté et expérience. Ancienneté, c'est relatif à la date d'embauche. L'expérience, c'est le nombre d'heures accumulées par position pour un employé. Ici, j'ai le nombre max d'heures par semaine que peut faire l'employé. Je pourrais très bien mettre, par exemple, 40. Et ici, ça va être le nombre max d'heures par période de paye pour un employé.
Ça, où ça va avoir un impact, c'est par exemple quand vos gestionnaires vont venir créer les horaires de l'employé. Bah, si on crée un horaire et cet horaire dépasse par exemple 40 heures pour sa semaine, bah, le gestionnaire va recevoir une petite notification qui va dire attention, vous dépassez le nombre d'heures max par semaine pour cet employé-là. Donc, c'est jamais vraiment bloquant, mais c'est toujours des informations qui sont à prendre en compte. Aussi, ça peut permettre, comme je vous le disais pour les règles d'invitation, de dire bah, moi, je ne souhaite pas inviter ceux qui risquent de dépasser tant d'heures par semaine ou ceux qui sont déjà à tant d'heures par semaine. C'est toutes ces choses-là qui peuvent être prises en compte. Ici, je vais avoir le salaire horaire, je peux l'enseigner aussi. Je vais mettre par exemple 25. À savoir que le salaire, il n'est visible que par les administrateurs et les superviseurs. Un gestionnaire, quand il va rentrer sur le profil de l'employé, il ne va pas voir le salaire horaire. En fait, le gestionnaire ne voit aucune donnée financière sur la plateforme. Donc, à bien comprendre la différence entre superviseur et gestionnaire, parce que le superviseur va avoir accès au salaire des employés, le gestionnaire, non. OK, bah, après ça, on a des informations complémentaires. Donc là, c'est plus de l'ordre général. Vous avez des informations sur le genre de la personne, sa date de naissance, son adresse, et on peut même mettre des contacts d'urgence pour ces employés-là. Ici, vous allez avoir ces informations de connexion. Donc ça veut dire par quel moyen il se connecte. Donc ça, c'est via son courriel, mais il pourrait aussi se connecter via son téléphone. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une authentification multifacteur. Ça, c'est quoi? Ça veut dire, c'est pour renforcer un peu la sécurité de votre plateforme Evolia et vous demandez à vos employés de se connecter via ce qu'on appelle le MFA. Et donc, c'est une authentification via un envoi de courriel ou via un envoi de SMS qui va permettre à votre employé de se connecter via cette sécurité. Et ici, on a des champs personnalisés. Donc ça peut être intéressant, soit lorsqu'on utilise une intégration, soit si vous souhaitez apporter des informations sur les profils d'employés. Donc par exemple, vous pourriez très bien dire si l'employé il possède le permis ou s'il est véhiculé. C'est vraiment votre, votre préférence. Donc vous pourrez sauvegarder ça. Et ici, vous pourriez, voilà, on va attendre que ça disparaisse. Un peu de temps. Donc, vous pouvez dire s'il est véhiculé, oui ou non. Et comme ça vous donne des informations sur l'employé. Enfin, c'est vraiment libre à vous d'utiliser ces champs personnalisés. J'ai une petite question de Sylvain. Est-ce possible de gérer la confidentialité des informations dans le dossier des employés? Exemple, le superviseur peut voir l'adresse de l'employé, mais pas le gestionnaire. Alors, ça va pas être possible de personnaliser les permissions selon le rôle. On va pas pouvoir dire, moi, mes gestionnaires, je veux qu'ils voient ça, ça, ça. C'est vraiment standard. C'est le gestionnaire peut voir tant de choses et le superviseur peut voir tant de choses. Donc, pour vous rappeler un petit peu, pour vous faire un rappel un peu des différents rôles, on va avoir le rôle d'administrateur, le rôle que j'ai actuellement. Donc, ça veut dire qu'on a accès à toute la plateforme, toutes les données, tous les employés. En dessous de ça, on a le rôle de superviseur. Ce rôle de superviseur, il a un rôle de gestion d'équipe. Il va être superviseur de une ou plusieurs équipes. Et lui, il va pouvoir voir les données financières, donc les salaires des employés. Et il va pouvoir aussi faire des exports sur les employés qui concernent, qui sont dans son équipe. Le gestionnaire, lui, pareil, il a un rôle de gestion, donc c'est lui qui va aller approuver les feuilles de temps, créer les horaires, gérer les demandes de remplacement, etc. Sauf que lui, il ne va pas avoir accès aux données financières des employés de son équipe et il ne va pas avoir accès non plus aux rapports des employés de son équipe. Donc voilà en gros les différences entre les rôles sur la plateforme Evolia, mais c'est pas possible de personnaliser euh, les permissions sur ces rôles. Donc voilà pour les informations générales de l'employé. Ici, j'ai la possibilité de venir euh, donner des disponibilités pour l'employé. Donc ça, c'est l'employé qui peut le faire directement et ensuite le gestionnaire vient approuver ces disponibilités-là. Donc ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est donc créer ces disponibilités. On va entrer un titre. Donc ça peut être par exemple des titres pour la période. Donc ça pourrait être période printemps 2025 avec une date de début. Et donc ça commencerait par exemple 1er avril. On dit que c'est la période de printemps pour mon restaurant. Et ici, j'ai la possibilité d'avoir une répétition dans mes disponibilités. Si chaque semaine, j'ai les mêmes types de disponibilités, donc chaque semaine, je ne suis pas disponible le dimanche ni le jeudi, par exemple, ni le vendredi, chaque semaine, ça va se répéter de la même manière. Mais si j'ai des disponibilités qui diffèrent selon les semaines, je pourrais avoir la possibilité de
le personnaliser selon les semaines. Donc, je pourrais dire, bah, la semaine 1, je suis pas disponible le dimanche, le jeudi, le vendredi. La semaine 2, c'est différent. Je suis pas disponible le lundi, le mardi et le samedi, etc. Donc, j'ai la possibilité de varier selon les semaines. Dans les jours, j'ai la possibilité aussi de dire si je suis disponible toute la journée ou bien sur une période dans la journée. Par exemple, je pourrais dire, bah, moi, je suis disponible lundi, mais jusqu'à 14h30, par exemple. Ou bien, je pourrais dire, je suis disponible toute la journée. Et ici, j'ai la possibilité de mettre un petit cœur pour dire que, en gros, c'est mes horaires préférentiels. Donc, l'employé a la possibilité de donner ses disponibilités et ensuite, c'est au gestionnaire d'approuver ou non si d'approuver ou non ces demandes de dispo là. Pour finir avec ce module-là, j'ai la possibilité aussi de sélectionner une date de fin. Donc, ça voudrait dire, bah, par exemple, mes horaires de printemps, ça va être du 28 avril au 1er ou 30 juin. Et ensuite, je viendrai faire une autre demande de disponibilité, bah, par exemple, pour ma période été 2025. Et je mettrai d'autres informations pour cette période-là. Donc, voilà comment peuvent faire vos employés. Ici, il y a quelque chose qui est encore intéressant, c'est permettre de recevoir des offres de remplacement en dehors de mes disponibilités. Ça veut dire que l'employé, il autorise en gros la plateforme à le notifier lorsqu'un gestionnaire va créer un horaire, par exemple un quart de travail ouvert ou va faire une demande de remplacement. Bah, est-ce que je veux recevoir des demandes même si je suis indisponible? Donc, l'employé peut l'autoriser ici, mais sachez que vous pouvez aussi un petit peu forcer euh, ça dans tout ce qui est règles d'invitation et vous pouvez forcer le fait de notifier les employés, même s'ils sont indisponibles ou même s'ils sont en conflit d'horaire. Et là, vous pouvez ajouter une note, enfin l'employé pourra ajouter une note pour son gestionnaire. Ici, on a pas mal d'informations aussi sur les contraintes d'horaire. Donc, c'est ici que je mettrai les informations de l'employé pour son gestionnaire. Donc, s'il veut faire un minimum d'heures par semaine, s'il veut faire un maximum d'heures par semaine, par période de paye, s'il veut faire un maximum de quarts de travail par jour, maximum de quarts de travail par semaine, toutes ces informations-là, donc c'est personnalisable, et s'il a des préférences d'équipe de position et lieu. Donc ça va être donner des informations au gestionnaire pour l'aider à construire l'horaire. Ces informations, en fait, elles vont se retrouver ici, dans l'horaire, très facilement. On peut, en survolant euh, le nom d'un employé, ben, je vais voir tout de suite, vous voyez, on voit les contraintes d'horaire souhaitées. Donc là, pour cet employé, on n'en a pas mis, mais si je vais retrouver le matin, et ben, par exemple, on voit qu'il souhaite faire un maximum de 40 heures par semaine. Et donc, je peux revenir directement sur le profil de mon employé en cliquant sur son nom depuis l'horaire. Donc, voilà pour les disponibilités. Ici, je vais vous parler des associations. Donc, c'est là qu'on va parler de dans quelle équipe est l'employé, dans quel lieu il peut travailler et dans quelle position il peut travailler. Donc, comme je vous le disais, généralement, si vous utilisez un système RH ou un système de paye, ben, c'est le système qui va mettre à jour directement ces données-là ou créer l'employé avec ces données-là. C'est possible de le faire grâce à un mapping. Si vous souhaitez utiliser une intégration ou si vous en avez déjà une et vous souhaitez l'améliorer, je vous recommande de contacter directement vos Customer Success Managers, donc soit Julie Mathieu, Gabriel Forget ou bien moi-même, et on vous accompagnera pour cette tâche-là. Mais donc, c'est là qu'on va gérer l'association des employés, dans quelle équipe, dans quelle position et dans quel lieu ils vont être. Donc ici, je peux ajouter ou supprimer une équipe et je pourrais spécifier une date de changement. Donc, je souhaite qu'ils intègre cette équipe, par exemple, à la fin du mois, ben, je pourrais mettre comme ça et il pourrait intégrer l'équipe à cette date-là. Donc, c'est la même chose pour les lieux, très simple. Je peux ajouter ou supprimer des lieux. Donc, par exemple, je vais l'enlever du lieu Saint-Lambert et je peux ajouter ou supprimer des positions. Donc là, c'est pareil. Ces informations-là, elles vont être très importantes déjà pour monter l'horaire. Et puis, c'est des choses qui vont rentrer en compte, encore une fois, dans tout ce qui est règle d'invitation ou demande de remplacement, en fait. Par exemple, si je crée un quart de travail ouvert pour une équipe dont mon employé ne fait pas partie, ben, il ne va pas forcément être invité dans ce quart de travail ouvert. Donc, il faut bien faire attention à bien renseigner toutes ces informations pour les employés pour optimiser le fonctionnement de la plateforme et optimiser vos règles d'invitation, vos invitations pour les quarts de travail ouverts, les remplacements, etc. Maintenant, on va s'attarder un peu sur les positions. Sur les positions, on a la possibilité de mettre des informations propres aux positions. On a des informations globales sur le profil de l'employé, mais il y a des informations propres aux positions, notamment le score. Donc le score, c'est un score qui se renseigne via des étoiles. Et donc, c'est entre 1 et 5 étoiles. Et c'est vraiment
à la discrétion de l'entreprise de savoir ce que représente ce score. Certaines entreprises vont l'utiliser pour des compétences, pour, par exemple, de la seniorité, pour des capacités sur le poste. C'est vraiment propre à vous de choisir ce que représentent ces étoiles. Mais sachez que vous avez la possibilité, encore une fois, lorsque vous créez des cartes de travail ouverts, bah, de choisir d'inviter que les employés qui ont un certain nombre d'étoiles. Donc, je vais inviter que mes employés qui ont au moins 4 étoiles sur un quart. Et ben, Paul serait invité sur ce quart parce qu'il a 5 étoiles en tant que barman, par exemple. Ici, j'ai la possibilité aussi de personnaliser le salaire horaire par position. Donc, je pourrais dire, bah, par exemple, s'il travaille en tant que runner, il va toucher 22. Et s'il travaille en tant que barman, il va toucher 25. Donc, ça veut dire que ensuite, dans la feuille de temps, selon les heures pour les positions, les heures qu'il a faites pour les positions, ben, le salaire horaire va suivre dans les feuilles de temps. Ensuite, on a deux notions là qui sont importantes, c'est l'expérience. Comme je vous disais, l'expérience, c'est le nombre d'heures cumulées sur une position. Donc, c'est pas des heures cumulées globales pour un employé, c'est vraiment propre à la position. Ici, c'est l'expérience à l'embauche. Donc, si vous embauchez un employé et qu'il a déjà un certain nombre d'heures d'expérience, vous pourriez les rentrer manuellement ici. Pardon, ici. Je peux mettre qu'il a déjà 200 heures. Et ici, c'est l'expérience totale, donc c'est le cumulé expérience à l'embauche plus les heures réalisées dans la plateforme. Sachez que ça, c'est possible l'expérience est possible de l'importer directement. Vous ne serez pas obligé de ces informations sur les positions, on y reviendra plus tard. Vous n'êtes pas obligé de le remplir manuellement sur chacun des profils des employés. On a un système d'import qui permet de renseigner toutes ces informations-là et de les importer directement d'un coup sur la plateforme. L'expérience, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être utilisé encore une fois dans les règles d'invitation. Si on souhaite favoriser des employés qui ont le plus d'expérience pour un quart de travail, ben, c'est ça qui va rentrer en jeu. Ensuite, on va rentrer sur les banques de congés. Donc, c'est ici qu'on retrouve toutes les banques disponibles pour les employés. Encore une fois, si vous utilisez une intégration, ben, c'est l'intégration qui va venir enrichir ces données-là. Sinon, vous pouvez le faire manuellement. Donc, par exemple, ici, moi, je n'ai pas d'intégration, mais je peux dire que mon employé, ben, il a le droit à 20 jours de vacances et je mettrai quantité de 20 jours. La différence entre ces trois colonnes, donc la quantité, c'est le solde actuel. Ici, on a le congé préapprouvé, c'est les congés qui sont en cours de demande ou en cours d'approbation. Et ici, le congé disponible, bah, c'est la différence entre congé préapprouvé et quantité. Très simple. Si l'employé souhaite faire une demande de congé, ben, il peut le faire directement depuis son profil ou bien depuis les demandes. Ou alors, moi, en tant que gestionnaire, je pourrais venir le faire ici et je pourrais lui planifier un congé. Ici, j'ai ce qu'on appelle les notes et les documents. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur bah, l'activité de votre employé et vous pourrez aussi associer des documents. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai ajouté un document ici, un document Excel, mais c'est là que vous pouvez joindre, par exemple, toutes les informations qui peuvent concerner votre employé. Ici, on a des notes. Donc, à savoir que les notes et documents ne sont pas visibles par l'employé. C'est visible uniquement par les gestionnaires, superviseurs et administrateurs. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans cette partie-là. Ici, on a des notes qui sont liées au poinçon du quart. Donc, je vais vous montrer à quoi ça consiste. Donc, je vais retourner sur mon employé. Ici, je suis dans mes feuilles de temps. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur cette partie-là. Mais donc, par exemple, ici, je viendrai mettre une note dans le quart de travail. Donc, je viendrai voir le détail du quart. Je pourrais ajuster. Et en fait, la note qu'on va retrouver dans le profil de l'employé, bah, c'est ça, c'est cette note-là. Je vais mettre juste ça pour voir. C'était notre feuille de temps. On voit qu'il y a une note qui est apparue ici dans la feuille de temps, mais si je retourne sur mon profil d'employé, dans mes notes et documents, bon, je n'avais pas sauvegardé visiblement, mais cette note apparaîtrait ici. Ensuite, on va passer sur les communications. Donc, c'est là que l'employé peut gérer ses communications, donc ses notifications. Il va pouvoir dire dans quelle langue il souhaite avoir une communication de la plateforme
Et s'il souhaite que ces communications se fassent par push ou par courriel, il a la possibilité de venir choisir pour chacun des types de notifications le canal qu'il souhaite utiliser. Ensuite, ici, on a les qualifications. Donc, c'est là qu'on va donner les qualifications à un employé. Donc, très simple, je pourrais venir cliquer sur le petit plus ici et choisir dans ma bibliothèque de qualifications. Ici, j'en ai pas. Je vais vous montrer comment créer les qualifications rapidement. Donc, les qualifications, ça se fait ici dans la structure organisationnelle. Et je vais ajouter une qualification. Je vais mettre, par exemple, formation sommellerie, formation bar. Ça va être ici, on choisit le type de qualification, s'il y a un code d'intégration, et pour quelle équipe, position ou lieu on souhaite que cette qualification entre en jeu. Bah, moi, je vais mettre mon équipe salle et ma position barman, par exemple. Je sauvegarde. Je vais retourner sur mon profil d'employé et je vais venir lui ajouter cette qualification-là. Donc, je retourne sur ma. Et donc là, j'ai ma qualification qui est apparue. Je peux sauvegarder et je vais dire, bah, il a eu une formation bar. Il l'a faite en septembre 2024, par exemple, et elle prend fin le 31 mars 2025. Et donc ça va vous permettre de gérer les dates de qualification de vos employés et de pouvoir leur demander de les renouveler ou de gérer tout ce qui va être ce type de qualification. Et ensuite, j'ai les horaires très simples où je vais voir les horaires en cours de mon employé. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je vais prendre quelques questions en cours. Donc, c'est ça, Sylvain qui me demandait. Je comprends donc que les gestionnaires peuvent voir toutes les informations du dossier de l'employé, sauf le salaire. Donc, c'est ça, le gestionnaire ne voit pas les salaires des employés, même des employés de son équipe. Est-ce que l'employeur, donc question de Lydia, est-ce que l'employeur peut demander les disponibilités des employés, par exemple, temps supplémentaire? Bah, en fait, l'employeur, oui, il va avoir la possibilité de demander aux employés de renseigner leur disponibilité jusqu'à une certaine date. Donc, on viendrait dans les paramètres ici, paramètres de disponibilité. C'est là qu'on va choisir si on approuve ou non les disponibilités des employés et on va leur demander de mettre une date limite. Ensuite, j'ai une autre question. Est-ce possible de sélectionner ce que l'on souhaite notifier aux employés, par exemple, ne pas les notifier lorsque nous archivons une annonce? Non, ça ne va pas être possible de personnaliser ça. Et ensuite, dernière question. Est-ce que les vacances sont visibles dans les feuilles de temps exportées? Alors oui, en fait, on va avoir, vous avez la possibilité de. On a fait un webinaire sur les feuilles de temps. Je pourrais vous montrer où le retrouver. Et en effet, dans les feuilles de temps, on va retrouver toutes les informations. Bah, des heures réalisées, des congés pris, des primes perçues par l'employé, du temps supplémentaire accumulé par l'employé, etc. Tout ça se retrouve dans les feuilles de temps, effectivement. Donc, ça va être ici, dans les feuilles de temps. Et bah, si je souhaite exporter ça, ça va être, j'ai plusieurs types d'export. Donc, comme je vous le disais, sommaire, feuille de temps, sommaire groupé par code de gain, etc. Donc, c'est là qu'on va retrouver ces informations. Je vais revenir sur mon profil d'employé. Donc, il y avait dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'était les historiques de changement. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui a été modifié sur le profil de l'employé. Donc là, vous voyez, c'est moi qui modifie à chaque fois. Donc comment le comprendre? On a la date de la modification, quel champ a été modifié, le changement, l'ancien c'est en rouge, le nouveau c'est en vert, et qui l'a fait. Vous allez voir aussi, pour ceux qui ont des intégrations, quand on voit personne, quand il n'y a personne qui apparaît dans la modification, ça veut dire que c'est l'intégration qui est venue modifier l'information dans le profil de l'employé via le flux de synchronisation qui a lieu toutes les 4 heures. Je vais revenir sur le dossier de l'employé global maintenant parce que je vais vous montrer comment gérer justement vos listes d'employés. Donc moi là, j'ai que 20 employés, c'est facile, je pourrais le faire manuellement. Mais si vous avez plusieurs dizaines d'employés, plusieurs centaines, ça commence à être compliqué. Alors pour ça, on a la possibilité déjà d'avoir des exports qui vont vous permettre d'exporter toutes les informations de vos listes d'employés. Donc là, je peux exporter ma liste d'employés. Je pourrais choisir données formatées ou données brutes. Formatées, ça va être vraiment des données condensées. Donc, c'est des informations nom, prénom, courriel et dans quelle équipe position il est.
Et les données brutes, c'est vraiment, je vais sortir toutes les informations, ça veut dire les contacts d'urgence, toutes les informations personnelles de l'employé, etc. Bah, je vais les sortir dans les données brutes. Ça va être vraiment les données globales. Ensuite, j'ai les informations par position. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité de personnaliser pour chaque position des informations. Et ben, si je veux avoir un aperçu des informations globales des employés par position, ben, ça va être ce rapport-là que je vais utiliser. Ça va me permettre de voir ben, cet employé-là, il est dans telle position, telle position, telle position, et quel est son score, son salaire horaire et son expérience pour chacune des positions occupées. Ici, j'ai un export pour les banques de congés par employé. Donc, ça me permet d'exporter toutes les banques de congés, d'avoir un aperçu global des banques de congés par employé. Ici, c'est les préférences d'horaire. Donc, vous savez, quand on est allé dans les disponibilités, ben, on a rempli des informations sur les préférences d'horaire. Ben, c'est ici qu'elles apparaîtraient. C'est dans ce rapport-là que je pourrais les exporter. Et ici, je peux voir toutes les qualifications pour mes employés. Et donc, je peux sortir ce rapport soit en format CSV, soit en format Excel, et je peux même me l'envoyer par courriel. Et donc, après, je pourrais le télécharger. Et ici, j'ai des imports. Donc, c'est ça qui va permettre de mettre à jour vos données d'employés. Donc, je pourrais importer des congés dans les banques de mes employés. Donc là, c'est très simple. À chaque fois, par exemple, quand vous allez faire un import, on va vous expliquer comment utiliser le fichier d'import. Donc, ici, on vous explique, par exemple, qu'on doit mettre le champ d'employé. Donc, c'est soit le code de l'employé, soit le nom de l'employé. C'est peut-être un peu petit. Dans le champ banque, vous allez devoir mettre soit le code de la banque de congé, soit directement le nom du congé. Donc, par exemple, si je veux mettre 20 jours de vacances pour Paul, je viendrai mettre l'ID de Paul, je mettrai vacances et si j'en ajoute, si j'en enlève ou si je souhaite les retirer. Ouais. Donc, voilà pour les imports. Hop, pardon. Ici, ça va être des informations liées aux positions. Donc, ça va être exactement le même principe. Je ne sors pas directement les rapports parce que ça risque d'être un peu confus, mais en gros, c'est pareil. Je viendrai mettre l'ID de mon employé. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était important d'avoir l'ID ou le mail pour pouvoir mettre à jour facilement vos employés. Donc, je viendrai mettre à jour l'ID de l'employé, la position et ce que je souhaite mettre à jour ou ajouter comme information sur les positions, donc soit le score, soit l'expérience, ou soit le salaire horaire. C'est là que ça va se faire. Et ici, je peux apporter des informations sur les qualifications. Donc, si je veux éviter de rentrer dans chacun des profils de mes employés et ajouter une position manuellement, bien, j'aimerais à utiliser cet apport-là. Très facile. Je suis en train de lire les quelques questions qui sont apparues. Donc, je vais y répondre à la volée. Ici, si vous souhaitez lier votre calendrier, votre horaire avec, pardon, synchroniser votre horaire avec votre calendrier externe, là, vous avez la possibilité de le faire directement ici. Donc là, moi, je suis dans mon profil, dans mon propre profil d'employé. Donc, je pourrais venir synchroniser mon calendrier, mon horaire avec mon calendrier externe. Je reviens. OK. Donc, il y a une question sur les qualifications. Est-ce qu'on peut avoir une alerte lorsque les certifications sont échues? Alors, en fait, le gestionnaire va recevoir une alerte s'il y a des quarts de travail qui sont prévus avec des qualifications et des employés qui vont qui vont arriver au terme de ces qualifications, on va recevoir une notification. Sinon, vous avez la possibilité de le voir directement à cet endroit-là, donc toujours dans le profil, dans les dossiers d'employés. Et en fait, ces qualifications-là, vous avez la possibilité de venir. Donc là, moi, j'ai qu'un employé qui a des qualifications, mais vous auriez votre liste d'employés avec des qualifications, la date de début et la date de fin. Et en fait, ici, j'aurai la possibilité de trier. Donc, je vais voir directement quels sont les employés qui vont arriver avec des qualifications qui vont arriver à l'échéance bientôt. Et ça va me permettre de prendre des décisions par rapport à ça. Encore une fois, ici, je vous recommande d'utiliser des filtres. Et vous voyez, dans cette partie-là, on a les filtres de qualification qui apparaissent. Et donc, je pourrais avoir ma liste de qualifications que je souhaite voir. Et donc, moi, je vais voir que les formations barres. Et ici, je verrai uniquement mes employés qui ont une formation barre et je pourrais voir lesquels se terminent bientôt de cette manière-là. OK, donc j'avais une question pour revenir sur l'ajout d'un employé. Je suis peut-être passé un peu vite, donc je vais vous montrer comment ajouter un employé. Et ça va me permettre de vous montrer aussi comment ajouter des employés
en masse. Donc ici, je viendrai ici sur le petit plus en haut à droite, ajouter un employé et je vais ajouter les employés manuellement. Donc nom, prénom, courriel. Ici, je viendrai l'associer à une équipe, une position ou un lieu, et un lieu, pardon. Et un lieu. Je choisis si je souhaite lui envoyer une invitation à rejoindre Evolia ou non. Et ensuite, je viens remplir les informations de son profil. Alors là, il y a des petites informations qui ont été importantes qu'on a vues et que je vais préciser. C'est, vous voyez, ici, on a un petit triangle jaune qui veut dire ben, l'employé n'a pas encore rejoint Evolia. Donc c'est là qu'en fait, vous allez pouvoir les inviter soit en masse, soit un par un, quand on dit envoyer l'invitation. À savoir qu'un employé qui aurait pas encore rejoint Evolia, mais qui a son courriel qui est présent sur la plateforme, ben, il peut quand même recevoir des notifications par courriel. Donc si je lui crée des cartes de travail, si je lui approuve des congés, etc., ben, même s'il n'a pas rejoint officiellement la plateforme, il peut quand même recevoir des notifications par courriel. Ça, c'est utilisé pour les entreprises, par exemple, pour des employés qui seraient pas forcément à l'aise avec ce type de plateforme, ben, ils peuvent quand même avoir et recevoir des notifications à chaque fois via les courriels qui sont ici. Si je souhaite inviter mes employés, donc j'ai ajouté pas mal d'employés, je les ai pas invités un par un et je souhaite les inviter en masse, ben, je pourrais utiliser l'outil sélection qui est ici et je pourrais choisir d'inviter certains de mes employés que je viens d'ajouter. Donc je sélectionne mes 3 employés et je pourrais réenvoyer les invitations donc sur le petit triangle qui est ici. Et là, je vais envoyer des invitations uniquement pour mes 3 employés qui sont ici. L'outil sélection, il est aussi intéressant parce que ça va vous permettre de faire des actions groupées sur plusieurs employés. Je vous montre, donc par exemple, si je souhaite, pour ces employés-là, bah, je souhaite leur ajouter une position, une équipe ou un lieu, bah, plutôt que rentrer sur chacun des profils d'employés, bah, je pourrais le faire ici en action groupée. Et donc, je pourrais ajouter, par exemple, tous ces employés-là, je souhaite leur ajouter peut-être un nouveau lieu de travail. Donc, ils pourraient tous travailler dans le lieu Saint-Lambert. Et ben, ces 4 employés que j'ai sélectionnés, ben, je vais pouvoir ajouter ou supprimer des informations liées aux associations d'équipes de position et lieu. Vous voyez, il y a le nouveau lieu qui vient d'apparaître. Et si je souhaite le supprimer, ben, je viens sélectionner mes employés. Pardon. Je viens sélectionner mes employés et je pourrais supprimer directement une information liée à leur profil. Donc, par exemple, je vais retirer le lieu Saint-Lambert et le lieu se retire. Alors là, il y a autre chose qui est aussi très pratique à faire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou si vous le connaissez, mais vous avez la possibilité aussi de gérer les congés de cette manière-là. Donc, par exemple, je pense au congé maladie, congé personnel que vous souhaitez ajouter à vos employés pour la nouvelle année, ben, vous pourriez le faire directement depuis cette partie-là. Donc, je viens sélectionner mes employés pour qui je souhaite ajouter un congé. Je sélectionne le congé, enfin l'action que je souhaite réaliser, pardon. Donc, si je souhaite en ajouter, en retirer ou bien ajuster, donc mettre tout le monde à 0, par exemple, ou bien en ajouter. Donc, je vais ajouter 5 à tous mes employés. Je vais ajouter 5 jours, on va mettre 40 heures dans la banque maladie. Je soumets. Et en fait, ça va mettre à jour mes 20 employés sur leur banque de congés. Maintenant, si je rentre sur le profil d'un employé, je retourne voir les banques de congés. Lui, il n'avait pas le droit au congé maladie. C'est sûrement que j'ai des restrictions dans mes congés ici. Je vais juste aller corriger ça. Ouais, c'est ça, c'est que j'avais des restrictions d'équipe, de position et de lieu. J'ai enlevé tout ça, comme ça, tous mes employés ont le droit. Hop. Je retourne voir mon profil. Je refais ma petite manipulation, sélectionner tout. Je rajoute des congés. Voilà, 40. Et si je retourne voir mon employé. Alors pourquoi il n'apparaît pas bon, je vais ajouter les vacances, parce que j'ai vu qu'il y avait des vacances. Et en gros, c'est ça. C'est sûrement que j'ai des restrictions. Je lui ajoute 15 jours. Et donc là, je vais voir mon profil d'employé. Et il a bien ces 15 jours qui sont ici. Donc, ça vous permet de mettre à jour très facilement vos dossiers d'employés. Ce que je ne vous ai pas montré encore, c'est comment importer une liste d'employés. Donc, je vous ai montré comment ajouter un employé un par un, mais je pourrais apporter une liste d'employés ici.
Et donc là, on vous explique à chaque fois comment doivent être remplis les différents champs. Donc, on va voir tous les champs euh, à remplir du profil d'employé. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs. Il y a des champs qui vont être obligatoires, par exemple nom, prénom. Ça, c'est obligatoire, mais vous pourriez très bien importer sans rentrer vraiment dans le détail des champs. Donc je crois que j'avais répondu à la plupart des questions. Euh, J'ai Lydia qui me demande si nous pouvons exporter un rapport d'absence. Alors oui, vous avez les rapports d'absence qui sont accessibles directement ici. Donc vous avez plutôt depuis l'horaire. Encore une fois, ces rapports, c'est accessible pour les superviseurs et les gestionnaires. Et ici, je viendrai choisir mon type de rapport et un rapport d'absentéisme que je trouve ici. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certains points? Je vous laisse encore une ou deux petites minutes pour me notifier vos questions. Tout à l'heure, je vous parlais des webinaires qui étaient à retrouver directement sur notre site internet. Donc, vous pouvez les retrouver ici. Je viendrai sur notre plateforme webinaire et en fait, on va retrouver les futurs webinaires et tous les anciens. Et donc, c'est ici que vous pourriez trouver, par exemple, des webinaires sur les feuilles de temps, sur la gestion du poisson, etc. Donc, c'est tout à retrouver ici et à visionner ici. OK. Donc, ici, on m'a posé la question comment ajouter des interdictions de prendre des congés certains jours. Hop, ici, vous avez la possibilité, donc c'est nouveau, vous avez la possibilité d'avoir des périodes où les employés ne pourraient pas faire des demandes euh, de congés. Donc, ça vous permettrait de bloquer ces périodes. Donc, une fonctionnalité qui a été, c'est une nouvelle fonctionnalité en fait qui a été mise en place cette semaine. Et donc, ça vous permet d'ajouter des périodes, par exemple printemps encore. Ça vous permet de bloquer certains types de congés pour cette période-là. Et ensuite, comment vous souhaitez l'appliquer. Date de début, date de fin, et comment cibler, enfin, qui cibler, est-ce que c'est toutes les équipes qui n'ont pas le droit de prendre ce congé-là ou certaines équipes, etc. Donc c'est là que vous allez pouvoir personnaliser ces périodes d'absence bloquées. Donc ça se retrouve directement dans paye et congés et gestion des périodes d'absence bloquées. Effectivement, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est ça. Alors oui, pour ajouter donc une personne me demande comment ajouter des documents sur les profils des employés. Ben, comme je le disais, ça va être ici. Vous avez la possibilité de venir cliquer sur le petit plus et ajouter un fichier joint sur les dossiers d'employés. Encore une fois, ces fichiers, ils ne sont pas visibles par l'employé, c'est visible uniquement par les gestionnaires, superviseurs et administrateurs. Et donc, vous pouvez ajouter tout type de fichiers, Word, Excel, PDF, etc. Ok, bah, je vois qu'on a fait le tour des questions, on arrive à la fin du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers vos CSM, donc comme je vous disais, soit Julie, Gabriel ou bien moi-même. Si vous avez des questions, par exemple, sur les imports, sur les exports d'employés, etc., sur les intégrations, n'hésitez pas à les contacter. Ça sera avec plaisir qu'on vous accompagnera dans cette démarche-là. Sinon, bah, je vous souhaite à bientôt et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir participé à ce webinaire. Bonne journée, au revoir.